GTA trop gros. Oh, s'il vous plaît, hein. Vous avez des gens qui sont derrière vous si vous essayez d'interdire les armes. Seulement, achetez-vous des couilles. Ok, je vois ce que c'est, Joséphine. Je vais te prescrire 2 testicules. On te les greffe quand tu veux. Et puis, il y en a vraiment qui sont complètement ridicules comme pays. Comme par exemple, je sais plus si c'était... Je crois que c'était Hawaï ou Tahiti. Enfin, c'était un des deux pays. Et ben, il y a un gars qui avait un petit peu joué à GTA, qui avait pris un couteau et qui avait essayé de faire un carjacking, faire un chauffeur de taxi. Et il a tué le chauffeur de taxi par-dessus le marché. Et il est parti avec le taxi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Interdit GTA. Et là, ils l'ont vraiment fait. Ils ont vraiment interdit la vente de GTA dans leur territoire. Un gars, c'est tout. Un gars incroyablement psychopathe fait un truc horrible et en interdit sa passion. Et ben heureusement pour eux, sa passion c'était pas vivre parce que encore une fois ça aurait provoqué un suicide collectif. Mais le pire, c'est au Brésil. Au Brésil, ils ont un grand ennemi. L'un des pires ennemis qui puisse être Counter-Strike. Non, non, c'est sérieux. Ils ont interdit Counter-Strike dans l'état brésilien. Ce n'est pas une blague. D'ailleurs, il est officiel que jouer à Counter-Strike fait de nous un ennemi du Brésil. Waouh! Waouh! Un ennemi du Brésil simplement parce que tu as joué une minute à Counter-Strike. Eh oh! Bon alors, faisons un petit résumé. Au Brésil, il est interdit de jouer à Counter-Strike. En Afrique, il est interdit de porter la capote. Aux États-Unis, il est interdit d'interdire les armes. En France, il est interdit de se plaindre. En Angleterre, il est interdit de péter. En Italie, il est interdit d'être homo. Au Moyen-Orient, il est interdit d'être une femme et de penser. En Russie, il est interdit de dire que le gouvernement est méchant. En Chine, il est interdit de dire que la Chine est un mauvais pays et que les Chinois sont des cons. Au Japon, il est interdit de s'habiller comme on veut dans un lycée. À Sydney, il est interdit de laisser vivre les koalas. Et enfin, en Antarctique et en Arctique, il est interdit de vivre. Donc, c'est triste à dire, mais le seul pays où il n'y a aucune interdiction, c'est... Bienvenue à Lazy Town, tout le monde voudrait vivre chez nous. Go, 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 debout Lazy Town, partageons cette belle journée. Sans dessus, dessous, c'est à Lazy Town que l'aventure vient de commencer. J'arrive pas à croire que je fais de la pub pour leur tourisme. Mais enfin, je vous ai promis quelque chose d'absolument ridicule. Quelque chose où... a vraiment un sens. Eh ben, voilà. Vous ne connaissez peut-être pas ce jeu, et c'est normal parce que c'est un jeu qui n'a rien de spécial. Grosso modo, c'est un clone de Silent Hill où on incarne une jeune fille accompagnée d'un chien qui essaye de sortir d'un mauvais pétrin où elle est menacée par une étrange organisation, des créatures imaginaires qui sortent quand même de l'imagination, histoire que ça fasse un petit peu menaçant, et des petites filles psychopathes. Ce jeu a une assez bonne ambiance, assez intéressante, quelque chose qui aurait bien plu à Tim Burton parce que ça pervertit l'enfance, la naïveté, c'est assez intéressant ça. Bref, c'est un jeu qui n'a rien de spécial, c'est pas spécialement violent, c'est juste l'ambiance qui mérite un petit peu d'être retenu. Mais sinon le jeu, il va passer et il partira comme il est venu. Si seulement, oh, si seulement. Bernard Despierres, qui a fait une annonce dernièrement. Pour en savoir plus, notre envoyé spécial, Eversonic. Ever? Et oui, bonjour Michael, nous sommes bien en Irak.
Oui, 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 en direct du palais de justice de Paris, où le député maire UMP, le député UMP, pas le député maire, parce que ce n'est pas la même chose, le député UMP de Côte d'Or, Bernard Despierres, a aujourd'hui présenté son projet de loi visant à interdire la vente de certains jeux vidéo dont le seuil de violence atteindrait un seuil inacceptable. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Vous venez de dire mon nom. Je sais, mais vous ne ressemblez pas à l'équipe habituelle de MJ Prise One. Oui, alors, en fait, c'est parce que MJ Prise One est également touché par la crise, donc ils ont dû réduire le budget des clonages informatiques pour le remplacer par des personnes réelles qui ont besoin de travail. Ah, je vois. Ouais, donc revenons à ce projet de loi. Que pouvez-vous nous dire sur ce cas? Eh bien, il semble que notre cher Bernard ait passé la soirée chez des amis où la drogue et la boisson étaient le plat principal. Oui, car en effet, pour se servir, pour appuyer sa campagne hein, de médiatisation agressive envers les jeux vidéo, eh bien, il a pris comme exemple le jeu Rule of Rose, hein, où il dit, je cite, hein, que c'est un jeu où on doit capturer, hein, torturer, violer et tuer des petites filles. Redites le nom, s'il vous plaît. Rule of Rose. Êtes-vous sous l'effet de la drogue? Non, mais c'est pas moi qui ai dit ça, c'est le député Despierres. Ou de Pierre. Ah bon. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus sur les effets secondaires du LSD. Donc, merci Eversonic. Eh bien, merci Michael, merci et Voilà. à bientôt. Donc, nous venons de résumer le problème. Non, sérieux, ce gars, il m'inspire pas confiance. Ok, alors on lui a demandé, bien entendu, en quoi ce jeu est-il réellement violent? Eh bien, il a dit que le but de ce jeu est de tuer, battre, torturer et violer des petites filles, que c'est un appel à la violence et à la mort. Excuse-moi. Non, c'était pas mal en plus, le graphisme et tout. Bon alors, qu'est-ce que tu disais déjà sur le jeu? Hein, que c'est un jeu où on doit capturer, hein, torturer, violer et tuer des petites filles. Tu permets? Oh non, sérieux, c'est un bon jeu. C'est pas rien de spécial, ça te permet de passer un bon week-end. Bon alors, tu sais ce que j'ai fait, Bernard? J'ai vérifié, moi. J'ai vérifié le jeu. J'ai vérifié s'il y avait vraiment tout ce que tu dis dans ce jeu. Et ce n'est pas le cas. Non. Alors, déjà, commençons par tuer. Déjà, tuer quelqu'un dans un jeu vidéo. Waouh! C'est tellement exceptionnel! Mais Rule of Rose, c'est vraiment spécial parce que tuer, ça représente 1/100 du jeu. La plupart du temps, tu te balades, tu explores, tu essayes de résoudre des énigmes, tu essayes de trouver des objets pour les remettre aux petites filles et tout. Mais sinon, tu tues pas grand-chose. Si, tu tues des espèces de créatures bizarres, mais si tu as bien suivi l'histoire, ces personnages sont imaginaires. Et puis si on les écoute, on incarne un psychopathe violeur. Le gars, il a même pas regardé le jeu. Déjà, on ne joue pas un psychopathe, mais une. C'est tout, une. C'est le seul truc qui mérite d'être corrigé. Parce que psychopathe, il doit être viré, littéralement barré, blancoté, tout ce que vous voulez, parce que on n'incarne pas du tout un psychopathe ou une psychopathe. À la limite, on est entouré par des petites filles psychopathes, mais ce sont elles, les petites psychopathes.
nous, on est la personne qui essaye de s'échapper. Prenons un exemple de film. Halloween. On n'est pas Mike Myers. Non, on est poursuivi par Mike Myers. Vous comprenez où je veux en venir? Tu dis que c'est les petites filles que l'on doit tuer. T'as pas suivi non plus. C'est les petites filles qui essayent de nous tuer. Donc, ensuite, tu dis torturer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme torture dans ce jeu? Vous prenez un rat, toujours vivant, vous l'attachez à un bâton avec une petite corde, et vous le frottez sur la joue de la personne que vous voulez torturer. Waouh! Je veux dire, on emmerde Jack Bauer, on emmerde Stealth Saw et tout ça. Ça, c'est de la torture. Oh, franchement, c'est de la torture de snob. Qui peut trouver ça horrible? Moi, vous mettez un rat sur la joue, je fais... Et un petit peu derrière l'oreille, là, ça me démange. Voilà. Ah, il m'a mordu, cette saloperie. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme torture? Enfermer dans un sac et mettre des petits insectes dedans. C'est vrai que être attaché à avoir un insecte sur les dos, c'est pas très agréable. Mais bon, c'est pas une torture vraiment horrible. Cette torture est tellement simple que qu'on l'envoie dans un épisode de Tintin. Non, non, il y a bien un épisode de Tintin où on a cette torture. C'est même le capitaine Haddock qui est à droite. Sauf que c'était pas un insecte, c'était un lézard, c'est vrai. D'ailleurs, on en voit aussi un petit peu dans Hook. Mais justement, ces trucs sont à destination enfantine. Et on s'est pas plaint pour Tintin et Hook. Et vous vous plaignez pour ce jeu? Et oh! Et puis n'oublions pas, la pire de toutes les tortures. Le truc le plus horrible qui ait jamais été porté dans un seul écran. La torture la plus douloureuse qui existe, être mouillé. Non, franchement, c'est du foutage de gueule d'appeler ça de la torture. Bon, d'accord, j'avoue que la torture la plus horrible, c'est enterrer vivante. Oui, mais là encore, c'est pas vraiment une torture physique, c'est un petit peu psychologique. Et encore, bon, enfin, ce qui me fait chier dans ces tortures-là, c'est que c'est pas nous qui torturons les autres, c'est nous qui nous faisons torturer. Donc, tu vois où je veux en venir, Bernard? Si c'était nous qui devons torturer les personnes, je peux comprendre. Mais là, c'est nous qui nous faisons torturer. Et encore, c'est dans les cinématiques qu'on se fait torturer. Donc il n'y a pas le coup de l'interactivité. C'est comme si tu regardais un film, là. Sauf que là, tu es un peu plus intéressé par ce qui se passe parce que c'est un personnage que tu incarnes. Mais ça ne change pas le fait que ça revient à regarder un film. Et dans les films, on a fait beaucoup plus horrible comme torture. You're a disgrace. Nothing worse than nothing. Your gift is worth nothing. Et enfin, violer. Donc ça veut dire que selon toi, il y a du contenu sexuel dans Rule of Rose. Ouais. Franchement, j'en ai vu des jeux. Et je crois que c'est un des jeux les plus pudiques que j'ai jamais vu de ma vie. Je veux dire, même le personnage qu'on incarne n'a pas des gros nichons. C'est pour dire à quel point c'est pudique. Ils pensaient à autre chose que le sexe quand ils ont fait ce jeu. Hein. Donc, s'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de viol. Bon, d'accord, peut-être qu'ils ont fait appel à leur imagination en regardant cette scène. Là, c'est vrai que si on regarde un petit peu, si on essaye d'étudier un peu plus le jeu et tout, elle se fait violer et elle sombre dans la folie dans le reste du jeu.